Voilà pourquoi ta vie, c'est de la merde. Alors, salut la famille. Voilà un sujet qu'on va essayer de débattre tout de suite. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Baldi le coach. Je fais des vidéos de motivation, d'actualité et de culture. Alors, si c'est la première fois que tu croises une de mes vidéos, je te prie de t'abonner et surtout de partager et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, car j'aide les gens à trouver leur meilleure version d'eux-mêmes. Voilà pourquoi ta vie c'est de la merde. Numéro 1, justement parce que tu as une mauvaise fréquentation. Moi, à l'enfance, mon père n'accepte pas du tout que je suive certaines personnes, et même quelqu'un. Une fois que je lui présente un de mes amis en disant « Papa, lui c'est mon ami », il me disait toujours de se méfier des amis, car en fait, la plupart des mauvaises choses seront influencées par tes amis. Par exemple, on m'a toujours dit aussi que si tu suis 5 fumeurs, le 5e c'est toi. Si tu suis 5 paresseux, le 5e c'est toi. Donc avoir une mauvaise fréquentation va beaucoup influencer ta vie. Prenons exemple, il y a des gens qui ne fument pas. J'en ai vu beaucoup. Mais parce qu'ils suivent des amis qui fument, quelque temps après je les vois fumer. Et je me demande, mais attends, mais cette personne-là il critiquait les fumeurs en disant que lui il n'aime pas fumer, il n'aime pas les fumeurs et tout. Et aujourd'hui c'est lui qui est en train de fumer parce que tout simplement il a suivi des personnes fumeurs. Et c'est ainsi comme ça dans la vie. Par exemple, si tu suives des personnes qui n'ont pas d'ambition, ils vont t'influencer. C'est-à-dire, même si toi, tu as des ambitions, quelque temps après, tu seras comme eux. Deuxième exemple, on va prendre un exemple de l'école. Vous savez, moi, lorsque j'étais au lycée, j'étais très brillant. Mais il y a un temps, j'avais commencé à fréquenter des personnes vraiment paresseuses qui n'avaient pas d'ambition du tout. Qui n'avaient en tête que sortir, rater les cours, insulter les profs. Bizarrement, j'ai commencé à adapter leur comportement. Moi, j'étais bien. Moi, mon temps, j'étais toujours là en train de réviser. Mes cahiers étaient toujours à jour. Et dès que j'ai commencé à les fréquenter, comme de la magie, j'ai arrêté tout ça. J'ai commencé à prendre leur comportement. C'est-à-dire, j'ai commencé à chômer. Je commençais à fréquenter des filles dehors. Je commençais à appeler mes amis de rater les cours, aller dans les lieux, fumer la chicha et faire ce genre de trucs. Et pourtant, moi, j'étais très brillant. Par après, je commence à réfléchir en me disant, mais j'ai changé en fait. Avant, j'étais bien et tout, j'étais toujours là, toujours prêt pour les études. Et maintenant, je fais rien du tout. Et j'ai enfin fini par comprendre que c'était mes mauvaises fréquentations qui m'influencent. Et depuis que j'ai compris cela, j'ai suivi les bons rails. C'est-à-dire, j'ai suivi le bon chemin. Si tu veux que ta vie s'améliore, alors fréquente des bonnes personnes. Tu vois? Parce qu'en vrai, si tu veux être riche, fréquente des personnes qui sont déjà riches ou des personnes qui ont le même rêve que toi. Peut-être là, tu pourras évoluer et ta vie sera plus de la merde. Numéro 2, le deuxième problème est que tu crois en tout le monde sauf en toi. Moi, depuis longtemps, j'ai commencé à entendre la confiance en soi, mais j'avais pas réellement compris. Mais enfin, j'ai compris que si tu crois plus aux autres qu'à toi-même, c'est un problème. C'est-à-dire, ta vie, ça va pas avancer. Crois en toi en premier. Si tu as envie d'acheter une voiture, c'est pas quelqu'un qui va acheter une voiture pour toi. Tu as envie de construire une maison, c'est pas quelqu'un qui va venir construire une maison pour toi. Déjà, c'est pas le rêve des gens, c'est tes propres rêves. Donc, il faut croire en toi, croire en tes rêves, c'est dire dans la tête que toi aussi tu peux le faire. Arrête de dire que telle personne est plus intelligente que toi. Mon frère, ma soeur, je te jure que toi-même tu es intelligent. C'est tout simplement parce que tu doutes de toi, c'est ça le problème. Essaye de croire en toi, de croire en tes rêves, de se dire que moi aussi je peux le faire. Si telle personne a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Et tu vas voir, ta vie sera plus de la merde. Troisième problème, tu as peur de la peur. C'est-à-dire, tu as peur de prendre des risques. Et dans la vie, les grandes personnalités, des personnes qui ont vraiment réussi, c'est des personnes qui prennent des risques. C'est-à-dire, c'est des personnes qui n'ont pas peur de prendre des risques. Donc si toi tu as peur de prendre des risques, ça veut dire que ta vie sera de la merde tant que tu ne prends pas le courage d'affronter la peur. C'est qu'on dit que la plus belle expérience de la vie, c'est quand je dirais la peur. Alors arrête d'avoir peur, frère. Tu vois, si tu as quelque chose, si tu as envie de faire quelque chose de ta vie, vas-y, lance-toi, n'aie pas peur. Même s'il y a des risques et tout, la vie c'est risqué. Même en étant couché sur ton lit, c'est risqué parce que la maison peut s'effondrer et tu meurs là d'un coup. Donc la vie c'est risqué, frère. Donc il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Il faut risquer si tu as un rêve. Vas-y, fonce direct. N'aie pas peur. Peut-être c'est la peur actuellement qui t'empêche de réaliser tes rêves. Essaye d'affronter la peur et tu vas voir, peut-être ta vie sera plus de la merde. Quatrième problème, c'est que tu vis dans le passé. Je te donne un exemple de risque d'une personne qui vit dans le passé. C'est-à-dire, tu es là,
on t'attache une corde et que toi tu essaies d'avancer par force, mais qu'il y a une personne qui te tire derrière. Même si tu vas aller loin, quelque part après, tu vas encore reculer. Donc une personne qui vit dans le passé, c'est exactement pareil. C'est-à-dire il y a une corde genre, qui est attachée à toi, mais qui te pousse derrière. C'est-à-dire tu ne vas pas avancer. Bien sûr, dans la vie, l'homme fait des trucs et par après il regrette. Mais déjà, tu l'as déjà fait. Et ce qui est fait ne peut se défaire. Donc si tu as fait des sauges, des mauvais trucs dans le passé, ça ne veut pas dire que tu vas encore les reproduire dans le futur. Fais en sorte de ne plus jamais les reproduire et ça va, ça passe. Faire des erreurs dans le passé, ça ne veut pas dire que ta vie est foutue, frère. Vis le moment présent, construis le futur. On ne sait jamais. Arrête de trop penser du passé, tu vois. Le passé, c'est déjà passé, ça ne va plus jamais revenir. Mais le moment présent, il est là, tu as encore envie. Donc ça veut dire que si tu avais commis des erreurs, il est temps de les rectifier, de les arranger et de ne plus jamais les refaire. Tranquille. Essaie de couper la corde qui est entre toi et le passé. Et peut-être ta vie sera plus de la merde. Cinquième problème, c'est que tu fais beaucoup de choses à la fois. Je vais prendre l'exemple sur moi. Je suis une personne vraiment ambitieuse. Lorsque j'étais plus jeune que maintenant, c'est-à-dire j'avais beaucoup de rêves. Je voulais faire ceci, cela, et beaucoup de trucs. Mais à la fin, j'ai compris que on peut pas courir en même temps se gratter les pieds. C'est-à-dire on peut pas faire beaucoup de choses à la fois. Donc si déjà tu veux le respect, c'est pas les gens vont pas te respecter parce que tu peux faire 1000 choses. Les gens vont te respecter parce que tu sais faire une chose bien, très bien. Donc depuis que j'ai compris cela, je me base sur un truc et j'essaie de tout donner dedans. De tout donner, je me donne à fond. Donc faire beaucoup de choses à la fois, vraiment, ça va pas te faire avancer, ça va pas changer ta vie de merde. Sixième problème, c'est que tu rêves la vie des autres et tu dis que toi, ta vie, c'est de la merde. Te rends-tu compte? Tu manges, tu t'habilles, tu vois, tu fais beaucoup de choses que beaucoup de personnes rêveraient d'avoir. Mais tu dis toujours que voilà, ta vie, ça va pas, c'est de la merde et tout. Bien sûr, tu rêves de devenir plus grand que ça, tu rêves d'avoir plus de choses que ça. Mais dis pas que ta vie, c'est de la merde. Il y a des gens qui vivent vraiment dans la merde. Quand tu les vois, tu vas te dire, ouais, t'es dans le paradis et tout. Ne rêve pas la vie des autres, frère. Vis ta vie, construis, fais des bons trucs. Peut-être c'est les gens qui vont vouloir être toi, tu vois. C'est pas parce que telle personne a une grosse voiture que toi, parce que tu marches, c'est fini pour toi, la vie, c'est la fin du monde et tout. Il a une voiture, c'est vrai. Toi aussi, tu peux en chercher. Tu peux en trouver tranquille, tu vois. Donc, arrête de rêver la vie des autres et améliore ta vie, aime ce que tu as, aime les proches qui sont près de toi et ainsi, ta vie sera plus de la merde. Si les 6 conseils t'ont vraiment appris quelques trucs, comme tu le disais, moi, c'est Baldu le coach. Je fais des conseils en développement personnel, d'actualité et aussi je parle un peu de la culture. Donc tu peux t'abonner et de partager la vidéo pour me donner la force. Merci.